Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 avril, Yuchet Benissan, juste avant Shabbat Chol HaMoed Pesach 2024. Je voudrais partager avec vous ce qui me semble un joli Dvar Torah que j'ai entendu du Rav Israël Breitovitz, qui est né aux États-Unis, qui a enseigné de nombreuses années là-bas et qui a fait son alia, je ne sais pas exactement quand. Il habite Jérusalem et il enseigne, à mon avis, uniquement à des publics américains. C'est quelqu'un avec une personnalité extrêmement conviviale et il dégage énormément de gentillesse et de bienveillance. Alors, comme vous le savez, à Pessah, nous commémorons la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Ceci étant dit, il nous est dit que chacun d'entre nous doit considérer que lui également est sorti d'Égypte. Et il y a deux niveaux à cette compréhension. Le premier, c'est tout simplement que nous étions en quelque sorte, il faut essayer de s'imaginer que nous avons été hébreux et que nous sommes sortis d'Égypte avec nos ancêtres, ça, c'est la lecture du Rambam. Et ensuite, il y a une autre approche qui est une approche chassidique, qui, d'après le Rav Breitovitz, a été amenée par le Balatania, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie Chabad. Il l'a dit en une phrase que je ne connais pas parce que le Rav Breitovitz ne l'a pas citée, mais par contre, il a développé l'idée qui vous est en partie familière, je suppose, à certains d'entre vous en tout cas, c'est-à-dire que nous avons également une sortie d'Égypte personnelle. Pourquoi? Parce que quand on analyse le mot Mitzrayim, il y a à l'intérieur le mot tsar, étroit, oui. Un détroit, ça se dit en hébreu moderne, Meitzar. Et donc, euh, dans une lecture chassidique, nous considérons que chacun d'entre nous a des endroits euh, étroits, entre guillemets, c'est-à-dire des poids, des pesanteurs, des problèmes qui nous gênent. Euh, Ça peut être à plein de niveaux différents et que par conséquent, à Pessah, c'est le moment idéal pour essayer de sortir, de se délivrer de, comment dirais-je, ces entraves qui peuvent nous gêner à des degrés différents dans la vie. Et alors, le Rav Breitovitz euh, propose une approche pour faciliter cette sortie d'Égypte personnelle qui se base sur un passage très connu de la Haggadah que je vais lire maintenant en hébreu. Rabban Gabriel Omer, Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim Elu בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח, מצה ומרור. En français, Rabban Gamliel avait l'habitude de dire que tout celui qui ne dit pas ces trois choses à Pessah, donc les Seder, n'a pas été, n'a pas accompli l'obligation qui lui est imposée le soir du Seder. Et quels sont ces trois mots? Pessah, Matzah, Maror, qui sont les herbes amères. Bien. Alors, le Rav Breitovitz dit que en fait, le processus de délivrance personnelle ou de sortie de euh, de nos problèmes qui nous affectent, eh bien, euh, elles peuvent suivre pour réussir un processus qui commence par Maror, Matzah et Pessah. C'est l'ordre inversé de ce que Rabban Gabriel Omer, dit, pardon, et pour comprendre cela, il va développer chacun des points. Bien. Alors, Maror, qu'est-ce que ça représente? Maror,
dans le Seder, ça représente donc l'amertume de l'esclavage des Hébreux. À notre niveau, qu'est-ce que ça représente si on a donc cette compréhension personnelle d'une sortie, d'une délivrance individuelle? Eh bien, l'amertume, c'est quelque chose qui nous euh, rend pas heureux, oui, qui nous dérange, qui peut nous empêcher de fonctionner à divers niveaux, ou qui, sans empêcher de fonctionner, va nous faire agir d'une certaine manière qui n'est peut-être pas la manière souhaitable. Toujours est-il que ce maror est l'expression de ces détroits, de ces problèmes que nous avons et il représente la prise de conscience que, OK, on a ce problème et il faut qu'on essaye de travailler dessus, de diminuer son impact qu'il a sur nous, de le résoudre totalement, chacun avec son sac à problème et ce qu'il choisit. Et cette prise de conscience n'est pas toujours évidente pour plein de raisons, parce que l'une d'entre elles, c'est que de manière naturelle, nous avons souvent tendance à être dans un processus de déni. Oui, ben non, je ne me suis pas énervé, on m'a énervé, n'est-ce pas? Enfin, peu importe. Oui, c'est la faute de l'autre, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Oui, donc il y a ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des gens, par exemple, qui ne se rendent pas compte que, ils boivent trop. Oui, ils sont tellement habitués, petit à petit, ils sont devenus alcooliques, mais ils se rendent pas compte. Et ça peut être autre chose que de l'alcool. Ça peut être du chocolat, pourquoi pas. Une dépendance sur laquelle on n'a plus le contrôle. Donc, parfois, on n'en est pas conscient. Donc, la première étape pour euh, commencer un processus de sortie de, mettons, ce défaut, c'est de prendre conscience que, eh bien, euh, nous avons ce problème. Première étape. Deuxième étape, matzah. Alors, matzah, Rav Bretowitz cite un commentaire du Maharal que j'ai entendu pour la première fois et qui m'a beaucoup plu, et qui est le suivant. En fait, si vous prenez de la farine, et supposons qu'il y ait de l'eau qui tombe sur cette farine, eh bien, pour que ça devienne chametz, il n'y a absolument rien à faire. Oui, c'est un processus naturel. Alors, c'est vrai que les boulangers ou ceux qui font des gâteaux ou du pain vont rajouter du levain, mais sans levain, après 18 minutes, ça va devenir de manière naturelle du chametz. Donc, le Hametz pour le Maharal, ça représente l'inertie. C'est, comment dirais-je, le processus naturel en quelque chose, en quelque sorte, oui, que, ben voilà, farine plus eau, boum, ça donne Hametz si on ne fait rien. Et justement, la matzah, par opposition, c'est c'est ce qui va symboliser l'action. Oui, parce que pour que la matzah soit matzah, il faut mettre faire des trous dans la pâte, la cuire et faire très, très, très attention. Il y a d'autres petites choses, mais faire très, très attention qu'elle ne reste pas plus que, de mémoire, 18 minutes dans le four et la ressentir à ce moment-là. Donc, elle représente l'action. En d'autres termes, OK, première étape, j'ai pris conscience que j'ai tendance à manger trop de chocolat, oui, ou beaucoup de choses sucrées, peu importe. Et maintenant, je prends la décision d'en manger moins. Oui, donc il faut que ça passe par les actes, parce que si nous laissons l'inertie, si nous laissons l'habitude, nos habitudes mauvaises en l'occurrence, continuer, eh bien, on ne va pas sortir de notre Égypte personnel. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est Pessah. Alors, que représente Pessah? Pessah,
Ça, d'après donc le Rav Israël Breitowitz, ça représente la dimension suivante. Ce qui caractérisait, une des choses qui caractérisait le soir de la sortie d'Égypte, et même après, quand on sait quand il y avait un temple et que les Juifs faisaient le sacrifice pascal, il était fondamental de ne pas être seul. Oui, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle une chavura, c'est-à-dire un groupe de juifs, plusieurs familles ensemble ou plusieurs personnes ensemble, mais il fallait absolument pas, même si c'était, disons, un petit agneau et qu'il était tellement petit qu'on aurait pu le manger tout seul, mettons, eh bien, la mitzvah, c'est de le manger ensemble, avec d'autres. C'est le sentiment d'appartenance à la communauté. Et ça, dit le Rav Breitovitz, ça fait partie du, justement, du processus de casser ces mauvaises habitudes que nous pouvons avoir ou ces défauts. On a souvent besoin de soutien. Oui, c'est difficile tout seul de s'en sortir. Oui, et si on est accompagné, oui, par nos amis, par de la famille, par d'autres personnes qui disent attention, attention, t'as déjà mangé, je sais pas moi, 2 carrés de chocolat, si tu veux vraiment, comment dirais-je, arrêter avec ça, ben, tu as intérêt à arrêter de manière gentille, n'est-ce pas, de manière positive, eh bien, on peut recevoir, comment dirais-je, un encouragement, un soutien et peut-être parvenir plus facilement et c'est sans doute ce qui vient à l'esprit, c'est cette fameuse, comment dirais-je, ces réunions des alcooliques anonymes, oui, où le groupe est là comme soutien pour tous ceux qui se battent de manière journalière pour ne pas replonger dans, en l'occurrence, l'alcool. Et voilà, c'était ça ce que le Rav Breitovitz a développé. Et je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach.